أولني مزيغن تدويل تنتمزغة دي راديو فريكونس باغي بلوريال لتناين أمن جونيا لاكور دي السبعة ألمات 8 دوزقن. Awel Nimaziren, émission du Tamazra, du Radio Fréquence Paris Pluriel. Awel Nimaziren, du Radio Fréquence Paris Pluriel. أولني مزيغن براديو فريكونس باغي بلوريال 106.3 FM ناقص انترنت rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, vous êtes bien à l'écoute de la mission Awel Nimaziren. Excusez-moi, nous sommes un petit peu perturbés aujourd'hui par l'absence de notre cher camarade qui, le voilà, ouvre la porte. Mais bon, on ne va pas le punir, on fait comme on peut. Donc je vous disais qu'aujourd'hui nous avons un programme bien riche et bien chargé malgré le retard de certains. Je les laisse s'installer au studio. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous êtes à l'écoute de Awel Nimaziren sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, rfpp.net aussi. Aujourd'hui, le plateau, ou en tout cas la salle est bien remplie, bien chargée. Nous sommes heureux d'accueillir. Alors, je commence par les personnes qui sont arrivées en premier, donc une fois n'est pas coutume. Il y a une dame à côté de moi aujourd'hui, mais je ne commencerai pas par elle. Je la laisse s'installer, reprendre ses esprits. Je vais commencer par un de nos invités qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est Azel Belkadi. Azoul Eflek et Azel, bienvenue. Azoul Flaouen, Azoul Semetha, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous faire honneur aujourd'hui. Donc, je présenterai Azel tout à l'heure. Ensuite, il y a notre autre invité du soir, Benjamin, qui est enseignant d'histoire géo, si j'ai bonne mémoire et la bonne information. Il enseigne l'histoire géo au lycée Langevin-Vallon à Champigny-sur-Marne. C'est bien ça ? Exactement. Bonjour. Azoul. Azoul Flex, bienvenue à toi. Et ensuite, je continue le tour de table et je laisse les retardataires en tout dernier. Je ne présente pas la dame qui est à côté de moi. Je laisse dire qui elle est. Je dis simplement Nadia. Azoul Flama Nadia. Azoul Flam, Azoul Flaoun. Nadia Matoub est avec nous pour aujourd'hui. Donc, nous sommes partis pour une émission. Je vais quand même passer la parole aux retardataires de la soirée. Je nommais Massine. Azoul Fleka Massine. Azoul Flama Famila. Azoul Flakoun, Azoul Flaoun. J'ai remarqué que tu es là, oui. Je vais me rattraper là. Je l'aime beaucoup, Azoul Flaoun, Azoul Flakoun. Mais vraiment, n'importe quoi. Franchement, en plus, c'est une femme qui... Oh là là. Bon, oui, mais il aurait fallu que Samila corrige et dise c'est la win and delete. Est-ce qu'il y en a que Samila Sagan? Tu vois, la meilleure défense c'est l'attaque, t'as vu? Comme je suis arrivé en retard, il faut que j'attaque pour que je... Bravo. Azoul Lakour, Azoul Lawan, Azoul Lakarij. Azoul Massine, Azoul Lawan, Tanmir Thewidi Jusan, Ansoufi Soud. أنسو في سوند يسكنت أرثبيلتا جينا يتعدين كل منزو يلاقور هذا وني أزول وإذا قديت ماشي سن ذا جيني ذي ثمورت البارين ناخذ ثمورت نتمازغا أما ذي ثمورت القبايل ذي ثمورت شنويين ذي ثمورت شرعيين ذي ثمورت ترقيين ذي ثمورت الليبيين أزول في الأول مرة. مرتك يريج ثنمرت كنت مرة ثنمرت نوانيتي ذي ذويذ يدسلن يقول ثورة ثنومي أفري ذي وقور تبعا تذويلت أولني مزيغن تذويلت نتمزغا دي تعداين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM نار sur internet rfpp.net. Et puis Erige, j'ai pas vérifié mais je pense que rfpp.net c'est toujours la radio de la grève, c'est ça? Toujours la radio de la grève. Toujours la radio de la grève. Et surtout, c'est la radio des sans-voix
des gens qui peuvent s'exprimer. Ici, c'est la voix des sans-voix ici. Et c'est la radio de la grève. De la grève aussi, c'est ça, hein? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut juste me rassurer. Je veux être sûr parce que moi, je suis venu avec un discours de grève, quoi. Hein, donc, parce que moi, je suis en grève. Hein. Eh bien, bienvenue. Hein. Oui, toi, tu es un cheminot, là, tu es en retraite, là, c'est bon. Il faut pas trop le dire. T'es un privilégié, toi. Hein. Voilà, ouais. تنميرت إيوازال اللي داروح نساقيا أغدي حكوشي طوح أغدي شنو أغدي مسلاي أغدي عندك الصوت شحال هاكيني ودي فكرة السالنيس يتسويا مي بون انا ساكي روح داغزار كوميم نفرحي ساتاس تنميرت ناديه معطوب ايديو سانوسي ساكي غورنا elle vient de revenir du pays de Kabylie. Je suis sûr qu'il a des choses à nous raconter. Et notre camarade Benjamin que au fait j'ai croisé tout à l'heure voilà on était voilà et puis voilà et comme il faut c'est pas apparemment tu travailles pas c'est ça quoi voilà tu es en grève c'est ça tu es en grève dès que tu racontes une blague voilà tu es en retraite donc voilà je pense qu'il va nous parler aussi de grève et de tout ce qui se passe notamment à l'éducation nationale parce que comme l'a dit Tamila elle est prof d'histoire géo au lycée Langevin-Vallon. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer les camarades de Langevin. On les salue, le point dressé haut et fort et droit. Très bien. Ouais. Hein voilà, donc... Ok, c'est bon. Et bah alors voilà. C'est Benjamin qui a fait ça. Oh là 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 là. À peine. C'est pas possible. T'as vu là, c'est lui. Ouais, je vois ça. Le chant des grévistes. Hein. La pause. C'est un coup de Benjamin, j'en suis sûre, moi aussi. Il a saboté l'émission. En même temps, il a raison. Hein. C'était trop de femmes. Il fallait pas. À mon avis, c'est un plan. Il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter, Massine? Est-ce que tu as une idée au moins? Bien sûr, on va écouter pas mal de choses. Mais bon, au fait, je peux comprendre, hein, parce que les grévistes en ce moment, ils doivent montrer leur force. Donc, tout ce qu'ils peuvent saboter, tout ce qu'ils peuvent bloquer, ils le font. C'est normal, c'est légitime. Moi, je les soutiens. Elle soutient, donc peut-être qu'on nous a saboté aujourd'hui, on ne veut pas qu'on passe à... grève, voilà, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on va parler de grève, justement. Vous avez des groupes électrogènes ici ou... Je demande au cas où, hein. C'est juste pour savoir. Juste par curiosité. Alors, on va poser la question. Donc, du coup, on va parler de, justement de grève. Benjamin Escudier, donc tu es prof, en même temps, si j'ai bien compris, tu es gréviste. Tu es en grève reconductible depuis le 5 décembre. Et il semblerait même d'ailleurs que le lycée où tu travailles, le lycée Langevin-Vallon, est en grève reconductible depuis le 5 décembre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es en grève? Pourquoi dans votre lycée vous êtes en grève? Oui, alors je ne suis pas prof et en même temps gréviste. Je suis d'abord prof et ensuite je suis gréviste parce que j'estime nécessaire, effectivement, de m'engager dans un mouvement qui prend plusieurs visages, en fait, actuellement. Donc il y a bien évidemment la contestation vis-à-vis du projet de réforme des retraites, qui est un projet global, social, qui concerne tout le monde. Et puis à notre échelle, il y a aussi un autre conflit, c'est-à-dire la contestation de la réforme du bac du ministre Blanquer, qui remet en fait en cause beaucoup de principes qu'on croyait pouvoir être acquis. Des principes que j'estime importants, qui ont trait aux valeurs républicaines et démocratiques, qui sont l'égalité de l'accès à l'instruction, l'équité, et qui déjà étaient très mises à mal ces dernières années, voire ces dernières décennies, par les différentes politiques qui se sont succédées à la tête de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue plus global avec le mouvement des retraites, ou que ce soit d'un point de vue plus spécifique concernant l'éducation nationale, on arrive à un tournant, en fait. On arrive à un moment majeur, à un instant majeur. Et en fait, toute la question se pose de comment on veut négocier ce tournant.
c'est pas une petite crise. Après, c'est pas non plus une crise que traverse notre République. C'est pas non plus une fatalité. Depuis plus de 200 ans que la République existe, ou en tout cas qu'elle tente d'exister, parce que les débuts ont été chaotiques. Il y a eu plusieurs crises, elle a affronté plusieurs épreuves. Donc à mon avis, il y aura d'autres aussi tournants, mais ces tournants-là appellent des citoyens de ce moment-là beaucoup de vigilance et appellent justement à se remettre en question, parce que c'est là-dessus aussi que se fonde, je pense sincèrement, c'est ça qui va vraiment donner son sens et sa valeur à ce en quoi nous croyons, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux m'aider avec quelques questions pour préciser un petit peu. Bien sûr, parce que là, on t'écoute religieusement. Donc ce que je voulais dire, c'était en fait, voilà, il n'y a pas de fatalité. Et je voulais rappeler aussi que ce pourquoi on lutte aujourd'hui, c'est un vrai projet de société. C'est un vrai projet de société. C'est la remise en question d'acquis. Alors, je sais bien aussi que ces mêmes arguments vont servir les discours politiques, qui vont s'inscrire, qui vont vouloir légitimer leur décision en s'inscrivant dans une continuité. Et par exemple, ils ne vont pas hésiter à récupérer les acquis, par exemple, du Conseil national de la résistance, le CNR en 1944, qui était un vrai progrès en termes de construction de l'État-providence et en termes d'une amélioration du collectif. Or, je pense qu'il y a là, vraiment, on assiste à une vraie inversion des discours, il y a un vrai travestissement de la valeur des mots et du sens. Aujourd'hui, c'est ça qui est remis en question. Je pense fondamentalement que là, ce qui est en jeu, c'est un choix de société dans le sens où soit on lutte pour garder ses acquis et continuer à vouloir viser un vrai progrès, un vrai humanisme, ou soit là, on va vers une régression. Vraiment. Donc au fait, la mobilisation actuelle, le mouvement qui a commencé le 5 décembre avec la grève reconductible, il va au-delà, bien sûr, de la question des retraites. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand je parle de remise en question, c'est à la fois une remise en question collective et une remise en question individuelle. Plus je suis dans le mouvement et plus je réfléchis et plus je me retourne aussi vers moi-même, je me dis qu'il ne faudrait pas que ce mouvement dans lequel nous sommes engagés, ce combat en fait pour un choix pour une société en laquelle nous croyons, ne devienne que un combat ne devienne un seul combat déterminé sur la question des retraites, sur la question de notre intérêt pour ce point-là, pour nous tous, mais appelle aussi à des questionnements plus fondamentaux, en fait. C'est une vraie remise en question sur les valeurs de manière générale. Il ne faudrait pas qu'on se dise, si jamais on arrive au bout de notre lutte et qu'on parvient véritablement à une abrogation de ce projet, ou qu'on se dise, c'est bon, on a gagné, maintenant on va retourner à notre petit quotidien. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes aussi qui devraient nous toucher et qui sont en jeu. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a des migrants qui sont morts en tentant de traverser la Manche. Aujourd'hui, personne ne se pose la question, ne s'interroge. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, en fait, ce que nous sommes en train de traverser. Une autre question, et c'est la dernière, c'est concernant ton métier, votre métier de prof. Il y a beaucoup de gens qui disent que le prof, c'est un métier confortable. Le prof a plein de vacances, il est bien payé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font grève tout le temps. D'ailleurs, quand vous faites grève, vous gardez votre salaire ou c'est pas... Non, bien sûr que non. Ce serait bien peut-être... en plus, il y a même votre ministre Blanquer, là, il a même revalorisé vos salaires et ainsi de suite. Apparemment... vous êtes bien choyé par ce charmant ministre. Oui, on est choyé, on se réjouit, on voudrait qu'il nous prenne dans nos bras, qu'il nous console, qu'il nous fasse des bisous, on voudrait lui caresser son petit crâne. Non. Alors déjà, pour ceux qui nous pensent vraiment comme étant des privilégiés ou des nantis, je les invite à passer le concours de prof. En fait, s'ils veulent aussi avoir des vacances, profiter de la vie, etc. Non, il faut savoir qu'on est quand même mal payé pour ce qu'on fait. Pendant très longtemps, en fait,
les politiques en fait se reposent, et puis il y a ce discours-là, comme quoi prof c'est une vocation, c'est le plus beau métier du monde, etc. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'on fonctionnerait à la vocation et à l'eau, et puis on n'aurait besoin de rien d'autre en fait. Sauf qu'il faut savoir que le niveau de vie du prof a considérablement baissé depuis ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence quand on est prof, alors que les conditions d'accès se sont compliquées. On commence avec un salaire qui est à peine supérieur au SMIC. Et que ça ne va pas aller en s'arrangeant, en fait. Que certes, on a beaucoup de vacances, mais que ces vacances nous servent à préparer nos cours, à corriger nos copies, à nous reposer aussi, parce que franchement, selon les établissements dans lesquels on bosse, le face-à-face élève, le face-à-face avec une administration qui n'est pas toujours très regardante sur le bien-être au travail de ses profs et même des élèves, est épuisant, vraiment. Et donc voilà. Et puis les vacances, oui, moi je veux bien continuer à profiter de mes vacances, et j'aimerais en profiter davantage si j'avais effectivement plus de moyens pour en profiter. Je le dis aussi. Voilà. Bien sûr. Oui. Moi, oui. T'as raison. T'as raison. Non, mais voilà. Après, il faut remettre les choses à leur place. Et puis voilà, pour tous ceux qui ont encore ce discours-là, ce serait bien aussi qu'ils ouvrent leurs mirettes. Et c'est un vrai enjeu d'ailleurs, d'ouvrir ses mirettes aujourd'hui et de s'informer et d'arrêter de se mentir en fait, et de regarder les choses en face. Merci Benjamin, tu restes avec nous. De toute façon, je suis coincé là. Oui, tu n'as pas le choix. On va discuter de questions certainement. Alors, je voulais rajouter une chose aussi qui me tient à cœur. Je pense aujourd'hui qu'il y a un tournant aussi par rapport au gouvernement qu'on a actuellement. Je ne parle pas que de notre ministre, mais de manière générale, on arrive à un tournant pour la démocratie. Je pense que là, on a une bande de gens qui sont arrivés au gouvernement. Et qui en fait avaient une vraie responsabilité vu les conditions de leur accès au pouvoir, avec une forte abstention, avec l'extrême droite qui était le seul rival en fait, qui était aux portes. Et en fait, ils ont renié ça. C'est-à-dire, je considère vraiment on assiste à un vrai hold-up en fait, en termes de légitimité, de la souveraineté du peuple aujourd'hui. Donc c'est une remise en question, ça appelle une remise en question de ce qu'est aujourd'hui la politique, de ce que l'on veut vraiment aujourd'hui. Ça appelle aussi une vraie remise en question de la part des citoyens. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'assez exceptionnel. On le voit dans la contestation, par exemple, du passage des E3C, les épreuves communes de contrôle continu, qui mettent à mal vraiment l'égalité dans l'éducation. On assiste à une répression inouïe, inédite. On voit aujourd'hui, et c'est même encouragé par les recteurs, qui ont touché des primes conséquentes d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi maintenant, qui n'hésitent pas à donner des ordres de réprimer, qui n'hésitent pas à demander à leurs proviseurs de faire entrer les CRS dans les établissements, qui n'hésitent pas à gazer, à matraquer, à séquestrer les gamins dans les classes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est à un tournant aussi parce que le sens même de la démocratie, que ce soit à l'échelle des libertés collectives, des libertés individuelles, c'est le débat, c'est la recherche du compromis. Je pense qu'aujourd'hui, on manque d'hommes et de femmes de bonne volonté, en fait. Et du coup, on observe quoi? Et on va assister à quoi de plus en plus? À la radicalisation des... Exactement, ça commence, ouais. Voilà, ça commence, et à mon avis, on n'est pas à bout de nos peines. Non. Merci Benjamin. Vous êtes sur Awelni Maziran, Parole de Berbère, une émission de Tamazra sur Radio Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM. Et sur Internet, c'est rfpp.net. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fera plaisir à Benjamin, à tous ses camarades révistes, mais aussi à Erige. Fais-toi plaisir, Erige.
أولي مزيغان تسادويل تونتهكيت مزغا أفريدي وقول الاثنين من زون يلا قول ذي السبعة ألما 8 وزقن راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 et rfpp.net. Bravo. ثميلا أمجغا سيوض إمي أساكي تبغيض وقيت تسقارش أزل سقارش شي ساعة شمارة تساعد دير ذاك قرداش ذاك قرداش وي تنمرت Vous pouvez me faire passer même par قرداش ouais. قرداش الا لكن السيف الزلفلاون merci Massine de cette transition qui est toute trouvée. On passe de la grève à quelqu'un qui a probablement fait la grève, parce que moi ce que j'ai dit à Azel tout à l'heure, c'est que il nous a tellement manqué jusqu'à ce qu'on a cru ne plus le revoir quoi. Alors il me dit mais si, je suis passée il y a pas longtemps avec Massine à la radio et tout, mais bon je dis j'étais pas là donc je n'ai pas vu. Et donc c'est pour ça c'est pour ça que nous sommes... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi de tout ce que tu fais là pour l'instant. Donc pour ceux qui seraient passés à côté, ceux qui ne te connaîtraient pas, je souhaitais te présenter en 2 petits mots. Alors pour nous, à Tamazra, Azel, c'est d'abord une magnifique voix, une voix qui porte très très haut les émotions de la Mazirité, les hauteurs de la montagne. Donc, mais une voix comme il n'y en a pas beaucoup, on n'en croise pas beaucoup dans la vie, à vrai dire. Certains je ne nommerai pas, mais beaucoup t'appellent le Pavarotti kabyle Amazir, donc c'est dire à quel point... C'est un peu trop pour moi. En tout cas, je dis souvent, on me dit plus, gens sont physiquement des ressources. Bah voilà, donc après, hein, bah moi là en l'occurrence, j'étais sur la voix. Hein. Amazir, ouais. Donc sur la voix, tu as une voix, mais tu n'as pas qu'une voix. X pour l'orthographe. Donc, tu as commencé ton parcours à Azogun, pas très loin de là où tu es né, en Kabylie, à Azogun, l'école des Beaux-Arts, qui t'a ensuite emmené vers Oran et qui t'a fait revenir à Alger, toujours dans les écoles des Beaux-Arts, et qui t'a fait atterrir à Paris. Donc, tu es arrivé à Paris en tant qu'étudiant pour aller... étudier les arts, puisque c'est l'école du Louvre qui t'a accueilli. Et dans ce cadre-là, tu as participé, tu as réalisé des stages, notamment en Florence, sur la restauration des tableaux de la Renaissance. Donc, voilà, tu as commencé ton parcours, comme je le disais, c'est une voix, mais c'est aussi des doigts pour la peinture. Ce sont des doigts pour les costumes, la décoration. Il nous fait des signes incroyables avec ses doigts, justement, puisque j'en parle. Tu nous garderas un peu de tes doigts et de ta voix, s'il te plaît, hein, surtout la voix à la fin. Et donc, je te rends la parole. Azel, j'ai fait cette petite présentation pour nos amis qui nous entourent et qui ne te connaîtraient pas. Le public kabyle te connaît, je pense que le non kabyle aussi. Et aujourd'hui, on a voulu t'accueillir, on a voulu te recevoir à Welni Maziran sur la voix des sans-voix, la radio Fréquence Paris Pluriel, parce qu'on a vu un peu d'agitation ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle. On nous parle d'Azel. Azel serait de retour. Est-ce que tu nous confirmes ça ? Tu as parlé tout à l'heure, Azul, tu as parlé tout à l'heure de la Renaissance justement italienne. Au moins, en fait, je suis en train de vivre actuellement, c'est un peu la renaissance de ma carrière de chanteur. C'est vrai, je me suis absenté pendant 2 ans. Alors comment, pourquoi tu t'es absenté pendant 2 ans ? Donc alors attends, excuse-moi. Pour des raisons de santé, tout simplement. Donc tu nous confirmes ton retour déjà ? Oui, je pense la scène m'a beaucoup manqué. Je pensais que je vais vivre sans scène, en fait. C'est avéré que pour moi, c'est vital, le chant et la scène. Parce qu'avant, je faisais beaucoup... c'est vrai qu'il y a plein d'amis qui me disent Azel, tu as plein de cordes à ton arc, tu peux reprendre ta peinture, exposer, faire des défilés de mode, travailler dans le cinéma. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 2 ans. D'accord. Mais en réalité... je pouvais pas. Il y avait comme quelque chose qui manquait en moi.
c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment vital. Je m'exprime avec la voix, ce que c'est physique en fait. Lorsqu'on chante, il y a l'organe de la voix. Le fait qu'il y a cette absence, parce que c'est pas anodin d'avoir quand même une tumeur de la gorge. Pendant 2 ans, j'ai soigné ça. J'avais besoin. En fait, c'est comme un athlète qui a plus besoin de ces gens, même s'il a arrêté de faire du sport ou une discipline sportive. Moi, c'est pareil pour ma voix. J'avais besoin de prouver au monde entier que non, ma voix, elle est revenue. La preuve, je suis là, malgré que je n'ai pas signé encore avec une grosse production, comme avant. Parce qu'avant, j'étais quand même accompagné par une grosse production franco-russe. Alors justement, excuse-moi, justement, je comptais effectivement, si tu voulais bien, nous raconter aussi cette aventure. Aux dernières, moi je m'étais arrêtée là, mais bon, après effectivement, tu n'as pas fait grève, du coup, ça n'était pas une grève. Pendant 2 ans, oui, c'est un peu la grève. C'était une grève, c'était ta voix, voilà, c'était ta voix qui t'a fait grève. Peut-être parce que tu avais un peu trop forcé, du coup, c'était ça. Moi, je m'étais arrêtée à En fait, moi, j'ai pas fait, comme tu as dit tout à l'heure, moi j'ai eu un parcours des études d'art plastique. J'ai pas fait conservatoire à part quelques cours de chant que j'ai appris ici à Paris. Du coup, ce parcours des Beaux-Arts, c'est que le fait que j'ai pas fait conservatoire, je savais pas l'importance justement de protéger sa voix. Moi, je me souviens, un coach vocal à Paris, il me disait, Hazel, n'oublie pas, des fois l'hiver, il me voit sans écharpe. Il me dit, Hazel, il faut faire attention, ton instrument à toi, c'est ta voix. Oui. Fais attention. Et moi, j'ai pas pris ça au sérieux. Je suis tombé malade en 2013 et j'ai été vraiment malade. Très, très malade. J'ai subi vraiment des soins intensifs. J'étais dans les soins intensifs. J'ai subi 3 opérations chirurgicales, une notamment en Kabylie et 2 sur Paris. Et ma voix, maman, elle est revenue à 80%, je pense. Bon. C'est pas à 100%. Eh bien, écoute, nous te souhaitons un prompt rétablissement, mais effectivement, on a eu des échos que ça s'est quand même très, très bien passé. Tu as pu te rétablir, tu as été bien pris en charge, que ce soit à Paris ou en Kabylie. Les interventions étaient bien et ça t'a permis. Et donc, c'est ça aussi qui t'a donné maintenant l'envie. Tu te sens de nouveau prêt après l'expérience du Boléro, qui était quand même une énorme tournée internationale, après une on va dire, plus modeste tournée ces derniers temps entre les pays d'Afrique du Nord notamment. Je crois qu'il y avait 2 festivals au niveau de la Tunisie, un autre au Maroc, un autre j'ai fait aussi 2 dates en au Kabylie. Festival de Carthage, j'ai participé à 2 festivals. Voilà. Et donc là, maintenant, il y a des choses qui se préparent. Tu travailles sur un projet en particulier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la renaissance. Ça veut dire je vais recommencer tout à zéro. C'est un vrai challenge pour moi, en fait, de faire ça parce que j'avais besoin de prouver, je ne sais pas, peut-être à moi-même, qu'en quoi tout est possible. Parce que c'est comme je commence à zéro, quoi. D'ailleurs, je suis en train de préparer mon nouveau album. Et c'est un peu la renaissance. Même dans l'album, j'ai pris des chants anciens que je retravaille de manière classique, musique classique, parce que j'ai des musiciens quand même assez classiques. Surtout, il y a l'encouragement du public. On n'oublie pas Tamila. Sur les réseaux sociaux, j'ai toujours le soutien du public. Et presque, ils m'ont fait comprendre, il y a vraiment mon absence est sentie vraiment et qui veulent absolument que je revienne sur le terrain. Ils m'ont beaucoup encouragé, chacun comment il a pu le... Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup suivi. Alors, moi, je suis sur du mot ici par Massine et Irige, donc je te laisse imaginer un peu les trucs. Je suis la spécialiste de Facebook, apparemment. Bon. Mais là, même si j'ai arrêté de chanter, j'ai continué quand même à activer, Massine peut te le dire, à donner du cours de Bendir à l'association de Tamazra. T'as été aux îles Canaries aussi. Eh ben oui. T'as oublié ça. Un très bon festival. T'as laissé. Moi, quand je suis allé cet été aux Canaries, comme d'habitude, hein, tout le monde me parlait d'Hazel. C'est vrai. Ah ben oui, tout le monde me parlait d'Hazel. Tu me l'as pas dit ça. Ah ben je n'ai pas dit ça parce qu'on ne te voit plus. T'es une étoile des étoiles au Kanzarara. Une étoile filante alors. Des étoiles au Kanzarara.
Voilà, donc, Moi, en parlant des îles t'as laissé Canaries. une très bonne impression aux îles Canaries. Hein. Et Je moi te le aussi, dis. je garde un très très bon souvenir, une très bonne expérience, parce que chanter à un public qui ne comprenne pas la langue. Il y a des personnes, après le spectacle, j'ai vu de réaction des gens, il y avait des personnes qui ont pleuré et tout. J'appréhende ça justement. Et là, je leur ai demandé comment ça se fait, ça vous a touché les chants. Bah, les réponses que j'ai eues, c'était incroyable. En me disant, par exemple, je pouvais être une réponse pour plein de questions qui se posaient sur leur, justement, leur identité gouache, qui a disparu. Hein, c'est une langue qu'on ne pratique plus. Et là, j'ai chanté en berbère. Quelque part, pour eux, c'est comme j'ai chanté en gouache. Et ben, ils avaient la pression. Les personnes m'ont dit, on avait tout compris. C'est pour ça qu'on a pleuré. On savait que tu as chanté l'exil, tu as chanté l'amour, tu as chanté... Effectivement, j'ai chanté la terre, j'ai chanté... Ouais, Amazir, ouais, l'identité Amazir aussi. Franchement, j'ai eu un très très bon accueil. La preuve, je suis parti pour rester 3-4 jours. Finalement, je suis resté 22 jours. Ils t'attendent pour le retour. Bah, quand ils veulent, il n'y a pas de souci. Je tiens justement à passer le bonjour à l'association Hazard. Franchement, ils ont assuré. Franchement. Eh bien, écoutez, messieurs, je suis désolée, je vais vous interrompre. Je vais demander à Irish de nous plonger justement en parlant de l'exil, en parlant de ce rapport à l'identité. Si Irish peut nous faire écouter un des chants de Ezel avant de revenir pour continuer cette petite interview avec toi. Est-ce que c'est possible, Irish? Oui, merci. مديا السكر موس ذا الحانة ذا القاسم ذا الدرعور نخاس تجيني كتشاف يشبح صوفر ويلان الحراولد يسجد جيثنا ذا الحانة ذا القاسم الأخيار في الأمة تجيني كتشامازي هم سنة لله ويلان الحراولد يقعوا كرطاش ذا الحانة ولي مزيغا تساذويل تنتمزغا اي دي سعدين دي فريكونس باري بلوريال la radio إنجلان دي البارية sur donc la bande FM 106.3 FM et sur internet c'est rfpp.net. alors مازال نكفالا اسقردش ها دوس نشون وازال حاجه شي تحكوا مثلا من لا نتقاول مش عشان كي قلنا يا دوك انفيتي سلاق وازال مسكينه شحال قلنا Oui, العقل d'ailleurs la preuve يا خاني غاس نشدهاث دونك اوبليجاس نلحس العقل. Eh ben oui, hein, نحذر quand même الشيطان. Azel, donc on revient à toi. Merci Néchémé de Serre, c'est quel temps on nous guide vers Disselena, que les connaisseurs via radio fréquence Paris pluriel. C'est Wilt Awali Mazira. Azel Belkadi, on m'a dit, il y a une petite confidence que j'ai eue sur toi. Il semblerait, il est inquiet. Il semblerait que tu n'apprécies pas particulièrement, tu n'aimes pas qu'on te désigne comme chanteur. Alors,
Est-ce que j'ai deux questions du coup, l'une est maman de l'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu nous confirmes ça? Et de deux, pourquoi dans les deux cas? Eh bah, ta petite souris, je t'ai pas menti, effectivement. Le mot chanteur, c'est comme mettre dans une case. Moi, avant tout, je suis un artiste très très libre. Je disais tout à l'heure, j'ai plein de cordes à mon arc. Avant tout, moi, j'ai fait une formation des beaux-arts où j'ai obtenu un diplôme. J'ai un DEA en histoire de l'art et j'ai fait une spécialité dans la restauration de peinture 17e, 18e et notamment la Renaissance italienne, où j'ai eu la chance de faire mon stage pratique au berceau de la Renaissance à Florence. Du coup, mettre un chanteur, c'est comme nier la partie plasticien, nier ma partie de créateur de costumes, nier ma partie de cinéma et de théâtre. Et moi, je veux les faire toutes. Donc, je préfère dire plasticien ou peut-être un plasticien, il touche à tout, quoi. Oui. Chanteur, c'est juste quelqu'un qui chante. Oui, d'accord. Bon, enfin, nous, c'est vrai qu'on t'attend aussi. Moi, la dernière fois, j'ai été absolument ravie. Alors, pour ne rien vous cacher, hein, vous nous écoutez, vous nous suivez sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM ou... Ah, c'est bien. Vassil, il réagit maintenant sur Internet. Donc, rfpp.net si vous voulez nous écouter. Il n'y a pas une page Facebook, en fait? Ah bah je sais pas. Si. Ah bon? Si. Oui, il y a des émissions. C'est Awel Nimaziran. Ah ben voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc Awel Nimaziran et donc en parlant de Facebook, voilà, pour ne rien vous cacher, Massine m'a tué ma transition sur les îles Canaries. Donc, ça n'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Et du coup, ça me fait directement sauter à la dernière fois que je t'ai vue, Ezel. Je suis venue te voir malgré les grèves. Je pense qu'on a été assez nombreux. À cause des grèves, j'ai failli pas avoir le plein. Heureusement, les gens ils sont venus. Hein. Donc, on a été... moi, j'ai été absolument ravie de te voir. Et on a été nombreux à te voir à Bobigny un vendredi soir, un jour de grève. Ça change, hein, des salles. Ça change du Palais du Congrès quand même. Hein. Oui, c'est sûr que c'est pas... La dernière date que j'ai faite à Paris, j'ai fait 2 dates au Palais du Congrès. Au Palais des Congrès, dans le cadre du Boléro de Ravel. Exact. Voilà, donc c'était d'autres conditions. Et justement, merci beaucoup de cette transition et de me permettre de faire ce lien. Parce que moi, ce que je voulais dire, du coup, effectivement, aux îles Canaries, tu as fait voyager cette espèce de... Tu as permis au public de là-bas, moi j'ai vu des vidéos, j'ai pas eu la chance comme certains, comme des profs qui sont tout le temps en vacances et qui ont les moyens. Moi, je ne l'ai pas vu aussi. Hein. Et il s'est arrangé pour aller aux Canaries quand moi, j'étais là. Voilà. Donc, comme quoi. Mais enfin, il y en a qui partent tous les ans aux îles Canaries. Non, mais là, pour le coup, je veux bien qu'on me raccourcisse des vacances si c'est plus pour avoir les photos de Massine aux Canaries. Tous les jours, 24 heures sur 24. Avec des big créations en plus, il était vêtu. Bosser 7 jours sur 7, toute l'année. Là. Si vous avez remarqué, il était vêtu de tenue berbère, des créations. Ça s'appelle un caleçon de bain. Ça s'appelle un caleçon de bain, en fait. Avec des petits canards aussi. Alors donc, aux îles Canaries, tu as permis à ton public de voyager et de rencontrer. C'est vraiment une rencontre et j'ai trouvé que, du coup, moi, je me suis contentée de Bobigny, excuse-moi. Et pour faire le lien entre ces deux univers et ce que tu disais par rapport au Palais des Congrès, qui est quand même... un autre niveau, avec un ballet russe, un ballet professionnel, avec des gens qui sont avec un gros budget aussi, une grosse scène, une grosse production. J'ai eu quand même si c'était à Bobigny, et franchement, j'étais extrêmement contente de te voir là-bas et de vivre un moment là-bas. Et en fait, ce qu'on a vécu, en tout cas moi, ce que j'ai vécu, tu me confirmeras, sur une scène, on avait l'impression que tes spectacles, ce que tu proposes, et je comprends un petit peu pourquoi tu veux pas qu'on te dise chanteur, tes spectacles, c'est comme si c'est comme des tableaux en fait. Tu racontes une histoire avec des personnes, avec des personnages, avec une voyageuse, une japonaise justement. Donc on voyage au Japon, on voyage en Kabylie, on est entre ciel et terre. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Justement, c'est cette partie que je me disais plasticien.
plasticien. Pourquoi? Parce que je veux que les personnes qui viennent me voir, c'est leur donner un peu, de donner vie au tableau. Il y avait un journaliste qui a écrit sur moi une fois en me disant, allez voir Hazel, on dirait, il fait parler des tableaux comment ça s'appelle, de la Croix, comme les femmes d'Alger dans leur appartement. J'ai fait une scène, parce que c'est des femmes berbères qu'on voit dans un appartement. Et moi, avec les personnages des femmes, les choristes qui viennent m'accompagner sur scène, je les habille soit comme les déesses ou des déesses gréco-berbères de l'époque, faire voyager. Moi, j'aime bien la période antique. D'accord. Oui. La Méditerranée, les Méditerranéens. Avant qu'on soit orientalisé, arabisé, islamisé, tout ce que tu veux, on était des Méditerranéens. J'aime bien cette période-là. Il me convient cette période-là, où la femme elle était belle, libre, où l'homme s'exprime aussi comme il veut. Il y avait une certaine liberté qu'on ne voit pas maintenant, malheureusement. Et en revenant à Bobigny, j'étais touché parce que lorsqu'on m'a invité, avant tout, c'était un événement que je ne voulais pas rater parce que c'était une journée où, justement, c'est faire découvrir la stèle de Lounès Matoub. On ne peut pas être insensible à ce jour-là. Moi, je dis tout de suite oui. Je n'ai pas à chercher, ni négocier le cachet, ni quoi que ce soit. On ne dit pas non à ce genre d'événement parce qu'avant, il y avait cette place-là qui portait le nom de Lounès Matoub. Mais ce jour-là, il y avait une vraie stèle. Ils l'ont refait de manière, dans les règles de l'art, si vous voulez. On a dit oui, et ça finit par un spectacle justement où j'ai rendu hommage à Lounès par un texte, parce que moi chanter une chanson de Lounès, je serais incapable. J'ai beaucoup de respect à son travail. Je préfère l'écouter. D'ailleurs, lorsque je veux écouter Lounès, je préfère l'écouter lui que d'écouter des copies, quoi. Et moi, je ne peux pas faire la copie de Lounès. Lounès, il est unique. Et je lui ai fait un hommage à ma manière, en prenant une musique à lui, où j'ai éclamé un texte qui parle de liberté, de tous ces hommes qui sont tombés pour la liberté. Oui, c'était un moment extrêmement magique, je peux en témoigner, parce que, comme je te disais, donc moi j'ai bravé les grèves et tout ça pour venir te voir avec certains, et d'ailleurs avec d'autres amis, évidemment, qui ont dû, les pauvres, vraiment, il y avait des personnes, absolument pas, je ne jette pas du tout la pierre aux grévistes, et je crois que voilà, on a le droit de. Oui, j'ai. Et il faut se battre pour ses droits et aussi les droits, et justement c'est aussi pour ça qu'on y était et qu'on continue, et que voilà, il faut qu'il y ait ce genre de rencontre. On a eu un très bon accueil grâce à Fazia Kati. On tient à lui passer un bonjour. Fazia Kati qui a fait un super travail au niveau de l'accueil, au niveau de, justement... Oui. C'était en tout cas, en tant que public, c'était très bien. À la CBF, ouais. Oui, la coordination des Berbères de France, et je crois le centre culturel franco-berbère, là, de Drancy, me semble-t-il. Mais en tout cas, on était absolument... Enfin, moi, je voulais surtout revenir avec, effectivement, c'était un très beau moment de communion avec le public, et c'est comme s'il y avait une espèce d'accord, en fait, d'une continuité scénique que tu proposais aux... C'est pour ça, justement, à un moment, la danseuse, aussi, je remercie la danseuse professionnelle, une danseuse chamane que j'invite souvent dans mes spectacles, c'est Seham. Seham, il a porté ça, justement. On a une dimension, il donne une autre dimension pour notre spectacle. D'ailleurs, il y a plein qui disent on a voyagé dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est ça. Il fait participer le public parce qu'il rentre par le public. Et il donne cette expression de danse contemporaine avec un mélange de folklore de chez nous et sa façon d'être aussi, parce qu'elle, franchement, on a un travail qu'on fait ensemble qui est fabuleux, parce qu'il me fait confiance. Du coup, je l'habille comme je veux, je lui mets plein de tatouages et il adhère à mon univers. Du coup, on arrive quelque part, j'arrive à me satisfaire moi-même, parce que toutes les conditions elles étaient là pour donner un beau spectacle. On a eu un super ingénieur de son, la salle était magnifique aussi. Alors donc ça, c'était pour la dernière fois moi où je t'ai vu, et je pense qu'il y a des prochaines fois, des dates à venir, et hors antenne, tu m'as parlé parce qu'on
on n'a pas beaucoup le temps, malheureusement, de revenir sur tout ce que tu fais. Sinon, il faut qu'on fasse une année d'émission à Fréquence Paris Pluriel. Juste, tu m'avais dit hors antenne un élément. Tu travailles actuellement sur un projet de comédie musicale et ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en 2 mots, Ezel, s'il te plaît? Oui, comédie musicale. Effectivement, je travaille avec un jeune réalisateur et metteur en scène de chez nous. On voulait monter justement Sophonie en comédie musicale. Ça sera un rêve. Justement, je profite de l'antenne pour lancer un appel. On cherche justement, ce qui nous manque, c'est les moyens. Il ne faut pas le cacher, parce que tout spectacle qu'on monte, derrière, il faut des moyens, il faut de l'argent. Un artiste tout seul, il ne peut pas... Justement, on fait appel s'il y a une production qui peut nous produire, ou des mécènes, pour pouvoir faire des choses dans les règles de l'art. Si on veut faire quelque chose de beau... Oui, je ne demande pas aux professeurs parce qu'ils sont pauvres comme nous. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Tamila, Massine et tous vos invités. Et je vous dis longue vie à votre radio. Tu continues de rester avec nous parce qu'on aura peut-être une petite surprise tout à l'heure. Merci beaucoup, Ezel. Et l'appel est lancé, du coup, pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir dans le projet. merci Ezel, mais bon, تصرحوا de temps en temps, سقسيت فينا de temps en temps لعنيك مالو شي غريف وقت السوالة ماشي كما تقول دي سيري غاديين دي نيتوال فيلونت وي تقيم ديدنا تنمرت نكوات تنمرت نون اوكي سي ذوي غادي سلان اولي مازيغان سادويلت نتمازغا دي ساعدين الاثنين من زونيا لاكور دي 7 على 8 وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال. Une radio sans publicité, attention, c'est une radio de lutte et c'est la radio de la grève en ce moment, depuis le 5 il faut la rappeler, ouais, c'est la radio de la grève. Depuis le 5 décembre, on peut aussi l'écouter sur Internet, rfpp.net. Voilà, bravo. Hein. Et puis l'émission, elle a une page Facebook qui s'appelle Awel Maziran. Alors là, avant de passer à la partie suivante, on va donner la parole à l'un des fidèles de l'émission, c'est Rev Halem, qui nous a habitués de ses chroniques mensuelles. Donc, Awali Rev, c'est Toulouse, l'Occitanie. يا الدار سقي السقا راديو تنتلصقا في مزوغي اش كان السلون رامبي راديو تكشي رخيق ويا نماش نشرغي واربعاكي يتفنتموش شرصينيين جمالي منشكر أدرس في كضيد لو فانا خير تصوالي التلفزيون تصوالي فيسبوك تلفزيون ما تتوالي لاش كان الشلة تكاش توالو وحمر غير ودغز مونش نمي غاش داز يوم قرنا كده بليفار يسموت نتاكد البليفار شداش كان صديقة سيد زيون يتنوزا مسجانين افتخري خليق يلحون يغلحون يراسلها تخليها تخليها غير فجن تخليها زغنا مخ قصة وين تخمم كان خم وحيس الحلالة تدلو غدا يطازق أنا طارق صور فانيه يلهاون اللحون إلا هزغنا ساحن الغوان أكنا تجهدم يهي تسليها زغن تلها يكون نغلي الزين l'environnement l'écologie خاطر تروحوا مع الطوموبيلات وتروحوا مع الموطويين يتسمع وتروح المرة أن يكون نغلي الزين تلها زغن الجامسة l'économie تسمع مالت اللحوم أتحفوا المصباح النون الغط وغمض عمويين تسمع يحو الكوميرس تسمع لك الزنوزن السبالون الزنزن الخيان أكنا تخلصن لي زامبو مي خلصن لي زامبو
يجها إذا الوقت في ناس النهار البيجي يتسمى الفلجة الصوت يخلي المسؤولة يقص على المدخل القبائل يقبل خاطر مثلا المثل وداك لي بروفيسيونال يخلي تيجيه لحون يسمعني لحون وقبل يسمعني لحون زاغن يحون لقنا داونا غروم خاطر وصلنا للوزينات وصلنا في اللحن السوريين تروحوا تصلارها المرمى تيزز عفزار تروحوا سوا جنون ناري البوفاريس عفزار تروحوا زاغن سوقوس على سايمون أي مثل مع الصيد عفزار زنوق حافي يتوليم القبائل تسمع تخليكي يقدم الشعن يحون تجدكون تعمل السلام مساكن سلم كذا تقبلي تقصي زهنت أحمد تقبلي الحوغات داوز قيمو جاس إزغا ترسا كل اختوان الناس أود يبني سرا الويدي يحون تلافيس قوسنيكي نانكي قيمة كندل نتقري قيمة المشم الزغ أدغلنا مجارا يوليك الجحون أسوق الربحن إذا يسمى القيمة خير سرداش ترمي إيه شورا الشادو السردان لك ويخدم تسارتين اسموس لكلاش بوليتيك هتوار أمشي فارقنا أمشي حتشفن زغلت الكليف الدغمي مغندو تساوي وارو نمكن الوصي مثلا في الضغام الإمام الغازي ناسين خاسونا مزمر غرد في الداقر قيمة وريوي في الدم قرات نسيت ليكتو ايوا ناسين قاردبو أبليا سين ايوا أبليا سين ناسين قاردبو قاردي قربو قاردي قربو قاردي قربو لوني مزيغان تساذويل تونس قيت مزغا الاثنين من زون نيا لاكور ذي السبعه الما الثمانيه دوزكين زرع باللي وي زرع وي سي نورمال الا قادني اوبليجي الا قادني باللي اقلاق ديال راديو فريكونس باري بلوريال راديو فريكونس باري بلوريال سي 106.3 اف ام اي sur internet c'est rfpp.net ونسعى encore une fois à Yazel ذاك RFPP il n'y a pas de publicité c'est une radio qui ne fait pas de publicité. Et depuis le 5 décembre, depuis tout à l'heure, une publicité on se fait la pub à nous-mêmes, bien sûr. On dit qu'on est sur rfpp.net. C'est la moindre des choses. rfpp.net nous accueille et nous offre cette émission, cet espace. La moindre des choses, c'est de dire que nous sommes sur les ondes de rfpp.net 106.3 sur les ondes FM. Et la radio Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la grève depuis le 5 décembre. Moi aussi, je suis en grève depuis le 5 décembre. Voilà. Benjamin aussi, d'ailleurs, il est en grève. On va revenir là, on va revenir. Alors, Nadia معتوب الزول في العام. الزول. ثاني ميمي دروحض تكلت نظن أولني تذول تجاه أولني مزيغان. Nadia ماشي تساقمي دوار دي ثمورث. تقيم ندقسي تقيم دي ثمورث. نزراكم في الحيض. Tu as marché, tu as fait des conférences, tu as fait pas mal de choses دي ثمورث. Alors là, سقسينو أمزوارو. أمكن تجا ثمورث أمكن تسوفير أمكن ثلاث مورث ساقي. Comment va la Kabylie aujourd'hui?
أكيد نض لا tout de suite تصدق سقيمة دي ثمورث surtout سقوسقي عدن 2019 janvier كان يدوغايا enfin on regarde un petit peu peut-être سقوس 2019 ثقول كما تجمع طيد اللي دي فرنسا on rappelle ce que enfin j'ai été énormément en contact la population donc تموت القباي donc أمد ذي تيزوزوت وفيروس فقايث ثمن بومردس également j'ai marché effectivement j'ai participé à plusieurs marches دي تموت القبايين. Donc j'aimerais quand même dire un mot par rapport à donc on parle de ceux qui sortent les vendredis. J'aimerais rendre hommage avec sincérité parce que des fois il y a énormément comme ça par rapport à je dirais par rapport aux contestations. On peut dire contestation populaire et donc depuis février 2019 depuis février de 2019 donc qui parce que je rencontre et particulièrement la jeunesse on retrouve donc on parle d'abord du départ du système, même si nous bon, il n'y a pas le résultat يجيني انتورا mais rien n'empêche الغاشي يخوفني فيكني زيخني محسوب السنة ودسفرنا يغاشيكني فرند الغاشي la revendication تمازيغ aussi est importante malgré que oui malheureusement c'est l'une des remarques d'ailleurs qui mettent مسلاير دوذاك يتسمجرا خاصن محسوسي c'est quelque chose qui nous touche énormément le fait que quand même on peut dire les choses de cette façon même si je sais pas peut-être quand il y a un mouvement je vais pas me mettre à expliquer vraiment les choses j'ai pas étudié la chose mais j'ai fait la remarque par rapport à Roué Guinée et que أكيد d'ailleurs تروح la contestation donc des ثمورة القبايل et malheureusement après donc c'est plus les les slogans donc des régions arabophones qui sont أقوان donc mais rien n'empêche il y a une évolution aussi dans quel sens on prend beaucoup ceux qui sont peut-être au devant ceux qui sont au devant des marches prennent aussi en considération ça et essaye d'intégrer les slogans strvélites donc les marches particulièrement donc puisqu'il a ça fait juste une semaine 24 janvier l'anniversaire Théïth Lounès il faut savoir que Youssed le 24 janvier Youssed d'un vendredi et justement un grand hommage lui a été rendu et tous ceux qui ont marché ont marché aussi pour Lounès donc c'est pour dire que il n'est pas facile de porter un jugement comme ça personne je pense que personne n'a le droit de juger surtout donc c'est portrait Lounès et en dehors du 24 janvier c'est portrait Lounès soit Lounès il y a également aussi Alger aussi les portraits Lounès aussi donc la figure Lounès reste importante dans les revendications actuelles la figure Lounès reste importante dans les contestations donc à partir du moment quand on porte Lounès, on porte les revendications Lounès et on porte derrière, il faut que le message de Lounès aussi soit porté. Il est porté, le message de Lounès est porté pour la liberté d'expression. Donc il n'est pas du tout, je pense que
Machi d'Amkanis de critiquer donc ceux qui marchent comme ça d'emblée. Voilà. Ouais. Je pense que ceux qui écoutent comprendraient pourquoi je dis bien ça. Sûr. Je pense qu'il faut bien sûr faire la différence entre les gens, les manipulations. Les citoyens qui marchent et qui essayent de se battre sincèrement et toutes les manipulations qui sont autour. Parce que, encore une fois, quand on se rend compte qu'en Kabylie, au XXIe siècle, en 2019-2020, on entend parfois même des vieilles parler en arabe, on entend des militants s'adresser, tenir des discours en arabe, avec des bandes en arabe et une débauche de drapeau algérien. C'est inquiétant, mais ça, malheureusement, la manipulation, l'instrumentalisation de la Kabylie a toujours été l'un des jeux préférés du système algérien. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas négliger la sincérité de tous ces jeunes, ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui se battent sincèrement contre le système algérien et contre l'idéologie qui est portée par ce système, à savoir l'idéologie arabo-musulmane. Maintenant, c'est aux Kabyles qui veulent porter la voix de la Kabylie, le combat de la Kabylie, de faire en sorte que la Kabylie ne soit pas instrumentalisée, que ces jeunes-là ne soient pas livrés à cette instrumentalisation. Et c'est très important que des gens comme toi, Nadia, comme tu as la possibilité, la chance d'être là-bas, de t'approcher de ces jeunes et de leur dire qu'on est avec eux et les aider à trouver la bonne voie et déjouer, bien sûr, toutes ces tentatives de manipulation. Donc, Thani Mertim, pour ce que tu as fait, de toute façon, on a vu ce que tu as fait, on a vu aussi les conférences que tu as pu tenir. J'imagine qu'il y a des conférences que tu n'as pas pu tenir parce que le système est toujours le même. C'est un système autoritaire qui empêche la liberté d'expression. Voilà, donc tu parlais du 24 janvier, l'anniversaire de l'UNES. De 64 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à j'allais dire, les affaires l'UNES, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui arrivent autour de l'UNES. Moi, bien sûr, la chose la plus... je ne parle pas de l'affaire, soi-disant, d'essayer de chercher la justice concernant son assassinat. Bon, moi, son assassinat, je sais. Pour moi, tant que l'État algérien n'a pas prouvé que ce n'est pas lui qui l'a tué, donc c'est lui l'assassin. Après, il n'a qu'à prouver qu'il ne l'a pas tué, c'est tout. Il a les moyens de prouver que ce n'est pas lui l'assassin. Après, là, on dira, après, il va nous donner l'assassin. Mais il y a eu ces dernières années, notamment la dernière année, il y a eu beaucoup de tentatives d'instrumentalisation de sa mémoire. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a eu des gens qui ont osé souiller sa mémoire. Donc, il y a eu l'histoire du musée, l'histoire du préfet Tizi Ouzou qui l'a honoré. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça, par rapport à où en sont ces affaires? Enfin, donc, pour reprendre, on a déjà eu d'ailleurs une émission d'Aguiné, la radio, par rapport à ça, par rapport à ces tentatives de récupération de la mémoire l'UNES. Tout le monde connaît mes positions. Donc, depuis 2016 d'ailleurs, avec le premier projet de classement Pram l'UNES comme patrimoine culturel national algérien. Après, il y a eu l'histoire du musée. Et tout le monde sait qu'avec justement ce qui se passe d'Il-Zaïr et tout ce chamboulement politique, bien sûr que je ne saurais dire vraiment ce qui se passe. On ne maîtrise rien et c'est un climat complètement incertain, je veux dire incertain pour surtout Itaïchen des Timours. Tout le monde connaît mes positions par rapport à ça. J'ai déjà dénoncé ces tentatives de récupération, mais comme je suis en contact permanent des Timours, beaucoup abordent ce sujet. Rachid aborde ce sujet, particulièrement encore les jeunes. Bon, quand je dis les jeunes, et tout le monde aussi connaît l'affection particulière de l'UNES à Rimshtah. Si je le dis, c'est un peu aussi pareil pour moi, parce que c'est la jeunesse qui portera demain les revendications. C'est la jeunesse qui portera les projets
تموت القبائل تمزغا الميساج لوناس. Donc Wagi, c'est un sujet qui revient, la récupération de la mémoire lounaise, enfin les tentatives, puisque la mémoire, ils peuvent pas, même s'ils essayent de la récupérer. On parle beaucoup de ça et les gens m'interpellent par rapport à ça et l'idée, donc l'idée partagée, l'idée générale de toutes les personnes que je croise, c'est la même. Ils dénoncent tout ça. Et vu aussi le rapport que comment les et qui savent que c'est un symbole, mais ça reste aussi une figure, je dirais figure paternelle, une figure de la famille. C'est quelqu'un qui fait partie de la vie de chacun. Donc ils savent qu'ils sont concernés et ils ne laisseront jamais. Donc effectivement le pouvoir algérien récupérer la mémoire lounaise. Donc voilà, pas ce que tu très bien, تنمير مقرات comme خذي تسزل. J'ai envie qu'on entende Lounès avant de revenir à la guide. Donc, Irige Machini, Atano Al-Ghorak, Atethloufa Al-Ghorak, Awali Lounès. كل يوناك لا يهداها استفندي شار يمذنني جايس السقار يتوقهر سوزلني لا عمر مذن كثير ربا يطفى أدران جرجرا يحقى متسوغ هالسنجي خنون أدرار جرجرا يحقى متسوغ عالسنجي توثى تحش طب بريد عوني قمطين الشهور لهلاك يتزيد تطقيد وبدين تحش طب بريد عوني قمطين الشهور لهلاك يتزيد تطقيد وبدين تسويتي يتمس صديد الخطر رياكيد سدري توهات مغلي ما يخلق دو جديد نلفي وعده ويتصيد وذيوبين القيد ما نسمى ذاغ محون حزن من العيون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وينتسرون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وينتسرون تضبط ثغريس قلدون تشير سكرب ولا ندق ما يلي ما يدين سليح
ويسنت تبوض ثغري سقلت ونتشير سكرب ولا نداق بايدي ما يدين سلير يتوكس السردايني ونرد ندخوي أسيني فتصار مغلي غير كساني فيه حيثي غلنا تعيسي ما تحارب مثلي وحش غاين دير انو نحزن من العيون نسوي السبوح ويا سيم العيون ثعبان سكوم طاسي وين تسرون نسوي السبوح ويا سيم العيون ثعبان سكوم طاسي وين تسرون هي مسبري ساتيني حبسك استقسير فوجة ترى مكنميش ليني يقسم نغلير هي مسبري ساتيني حبسك استقسير فوجة ترى مكنميش ليني يقسم نغلير سب شرور غيرتي لي ما بيبنو في الليل طنطشتي سرداس تساوي خاس كانت ياوين يدر وعرى بحرين جرجر رزاين وردكرنا لا تزلون حزن من العيون نسوي السبوح ويا سيم العيون ثعبان سكوم طاسي وين تسرون نسوي السبوح ويا سيم العيون ثعبان سكوم طاسي وين تسرون السوي السبوح ويا سيم العيون ثعبان سكوم طاسي وين تسرون وني مزيغن وني مزيغن تسادويل تمزغا دي ساعدين الاثنين من زون يلا كور دي السبعة ألما تسمانية دوزكين دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام نا rfpp.net دونك واقي ميدن سلان لونس معتوب 29 ديسم كثاين في ثاني كتشا و 1988 إميان أجدار ميان ميشليان voilà oui et aussi il a peut-être c'est l'occasion de parler de ça, Bassine. Non, mais témoin de ça, non? C'est pas aujourd'hui. Donc, ce gendarme en 1988, il lui a tiré dessus avec une rafale de 5 balles. Lounès n'a pas été, il a survécu à cette tentative d'assassinat, mais malheureusement, 10 ans après, les mêmes, peut-être d'autres gendarmes, sous une autre forme, ils ont eu raison de lui. Et il nous a laissé. Voilà, donc en tout cas, les paroles de Lounès, même dans cette chanson, c'est vrai, quand il m'a dit Mechinien, voilà, Outinien, et puis on n'a rien fait. On n'a rien fait, et même dans les mêmes chansons, il parle, dans les chansons de cet album, il parle aussi de ce système qui nous chasse un après l'autre. Et on se tait. Un système qui nous humilie, qui nous chasse, qui nous tue, qui nous emprisonne, et on se tait. Et il y en a qui sont contents. Ils vont dire nous sommes Algériens, Bacha, ils sont. Voilà. Donc, je pense que encore une fois, pour revenir à Lounès, le meilleur hommage qu'on peut rendre aujourd'hui à Lounès, c'est de poursuivre son combat. C'est de poursuivre ce combat, c'est de se battre pour ses idées pour lesquelles lui, il est mort. Lui, il a donné sa vie pour ses idées. Nous, on peut le battre. On peut le battre au quotidien pour qu'on puisse être digne. Pour que cesse cette humiliation que les régimes, partout en Afrique du Nord d'ailleurs, sont en train de pratiquer sur nous. Et d'ailleurs, je vais demander à Erich de nous passer une autre chronique d'un autre fidèle de l'émission, Exil, qui va nous parler de ce qui se passe à Tamazight occidental. Là aussi, la monarchie marocaine est une monarchie qui pratique l'humiliation au quotidien des Berbères.
Et bien sûr, ce qu'il fait, il l'inscrit dans sa politique, dans sa stratégie d'éradication de la majorité de la berbérité. أولي يكسيل تنمثيريش. Ont brûlé et piétiné le drapeau de Maroc ainsi que le portrait de Mohamed VI dimanche 19 janvier à Bète, dans le nord de la France. Ils commémoraient l'anniversaire de la révolte de Pin survenue le 19 janvier 1984. Lors de ces manifestations, quelques 1500 personnes ont été tuées par les différents services de police dans plusieurs villes du pays, principalement dans le Rif. Ces actes, je parle ici de drapeaux et des portraits brûlés, ont suscité la colère des officiels marocains et même de Palais Royal qui a demandé, d'après des médias, à ce qu'une enquête soit ouverte pour que les responsables soient poursuivis et punis. Certains ont poussé l'audace jusqu'à considérer ces actes comme une atteinte à la souveraineté de Maroc. Ces pleureuses de service n'avaient pas le courage de dénoncer la mort d'enfants victimes de piqûres de scorpions dans le Tafilalt. Des régions plus vastes que la Belgique ne possèdent même pas un seul hôpital digne de ce nom. Ils n'avaient pas l'audace de lever la voix contre l'arrestation arbitraire de plus de 1000 jeunes réfins, dont des dizaines d'enfants, et leur condamnation à de lourdes peines de prison. Ils n'avaient pas l'intelligence de dénoncer la fuite des cerveaux et la mort en Méditerranée de centaines de personnes qui firent la répression politique et le désespoir. Ces pleureuses de service n'avaient pas le courage de protester contre les arrestations qui ont visé ces derniers jours des chanteurs, des journalistes et des jeunes lycéens pour s'être exprimés librement sur YouTube. Ces derniers ont été condamnés à des peines de prison sans susciter la moindre émotion, la moindre réaction. Ce sont toutes ces indignations sélectives et ces pratiques méprisantes et indignes de la part du régime marocain qui sont une atteinte à la souveraineté du pays et qui poussent au désespoir et par la suite dans les bras des groupes islamistes des centaines de jeunes qui veulent en découdre sérieusement avec le régime et ses symboles. Le fait de brûler un drapeau qui n'est pour rappel qu'une création de Lyoté, le premier résident général de France au Maroc, et des portraits de Mohamed VI n'est autre qu'un insignifiant détail. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les raisons profondes qui ont poussé ces manifestants à perpétrer ces actes, à savoir l'injustice et le mépris. Par ailleurs, Mohamed VI n'est-il pas un homme politique? Dans un pays qui se respecte, ces actes seront anodins et sans intérêt. أولي مزيغان تسدويل تنتمزغا هذا ساعدين فريدي وقور الاثنين من زونية لقور دي السبعة ألا ما تسمنين وزقن نقول دار ثقالة تذويلت نادية. Oui, j'aimerais deux choses que j'aimerais dire. Tout à l'heure, donc l'assassinat Lounès par rapport à la justice, j'aimerais dire que justement, Mazaïd Gouveid et tout le monde demande la vérité sur ça. Veut pas dire l'assassinat Lounès, ça ne veut pas dire qu'il demande à la justice guinéenne, enfin la justice être, mais c'est une façon de justement de dénoncer le fait que la justice n'a pas fait son travail. C'est une façon de dénoncer l'impunité et c'est une façon de dire et ils resteront, sauf cette revendication, elle restera jusqu'à ce qu'elle rachète ceux qui ont assassiné Lounès. Autre chose, j'aimerais dire un mot par rapport à la répression qui sévit des Tmourth. Donc donc une pensée pour eux, aussi pour leurs idées
idées, ceux qui ont été agressés physiquement donc par les forces de l'ordre, entre guillemets, donc qui ont subi quand même des agressions physiques importantes, ceux qui ont perdu un œil dans la vue, ceux qui ont eu des traumatismes physiques importants. Donc, c'est une pensée aussi pour nous, pour eux. Et c'est une façon j'aimerais leur dire que nous sommes avec eux. Et j'aimerais aussi parler de aussi la répression que subit aussi les souverainistes qui habitent depuis quand même ça dure depuis plusieurs années. Donc, je l'ai toujours dénoncé. Je le dénonce également aujourd'hui. Donc, je pense aussi particulièrement à Bouaziz qui subit cette répression. C'est un véritable acharnement contre Bouaziz et Tchoubib. Donc, c'est une pensée. Le 12 janvier, donc, on les a empêchés de marcher. Ils ont été également réprimés. Donc voilà, donc tu as dit un mot être dynamique par rapport à moi pour aider les jeunes. Donc je te reprends juste au lieu de dire aider, au contraire, j'apprends énormément à Rolsen. C'est une façon d'être ensemble et de comprendre. Ça les rassure en même temps. Voilà, donc de comprendre ce qui se passe et de réfléchir à la meilleure façon d'agir, de faire de belles actions qui restent toujours dans qui reste dans nos convictions, parce que rendre hommage à l'UNES, pas forcément parler d'UNES, c'est essayer de faire un peu comme lui. Voilà. Donc, alors, monsieur 0,1%, Benjamin, vous êtes 0,1% finalement. Oui, alors pour conclure, effectivement, notre ministre a dit qu'elle a essayé de minimiser la réaction à son bac et notamment au passage actuel des E3C en disant qu'il n'y avait que 0,1% des enseignants qui étaient contre sa réforme et qui a essayé de nous faire passer pour une petite bande d'anti-républicains, perturbateurs, etc. Bon, alors j'ai le regret quand même de lui dire ou de faire savoir que nous sommes de plus en plus nombreux à être 0,1%. Aujourd'hui, 0,1% aujourd'hui, ce sont des milliers de profs, ce sont des milliers d'élèves, ce sont des milliers de parents d'élèves aussi. Il y a des centaines d'établissements aussi qui et sont c'est près de 450 établissements à ce jour dans lesquels le passage des E3C a été perturbé, bloqué, annulé, reporté. Faut rappeler aussi l'outre-mer. En outre-mer, en Martinique, c'est 100% des établissements qui sont bloqués. En Guyane, c'est 95% des établissements qui sont bloqués. Et ça, en fait, il faut le savoir, parce que l'autre problème aussi, c'est que justement, cette information-là ne passe pas dans les grands médias, ou alors très très mal. Et donc, il y a une espèce de prise en otage de l'information. Et ça, c'est aussi très symptomatique et très dangereux, je trouve. Merci Benjamin. Je pense que tu as fait aimer la Normandie aux Berbères. Ah oui, et venez en Normandie. C'est vrai qu'ici, chez nous, bon, entre guillemets, chez les Berbères, ils préfèrent les Bretons, les Corses, les Basques. Mais là, aujourd'hui, ça va. C'est bon. On peut les accepter. Il peut revenir, Benjamin. Ils ont du bon cidre. Voilà, tu peux revenir, Benjamin. Ils ont du bon cidre. Azel. Merci pour tous les invités. Mais je tiens à remercier le public qui m'a suivi, qui sont venus nombreux à mon dernier spectacle, malgré les couacs de la grève. Oui, les je tiens à vous dire aussi de me suivre sur la page Azel sur les réseaux sociaux. Machi Azel بالكادي Azel ou Hadaskan. Yola Stéphina aussi. Azel. Merci pour les prochaines dates. On va vous informer bientôt. Merci à Nadia Matoub, merci Benjamin Escudier. أساقيني روساوار ثلاثي ثميلا الماسين أرثماشينين ذريج إيه أو نينا أرثذويل تدي ثدون تذويل يوفا وسي تنمرثي وي تنمرثا يوفا أرثذويل تنمغرس فسننا في الموال قور الليل بشكي ضال نكوني سي النثناقي نكوني سي كالروشن
الحق زرد استكسن أديا في مانس وحدث نكنيسي النثناقي نكنيسي كالروشن فسن النغفي الموان أور الليني بشكيغان أيوي ويجيتي حكمان دثمثنك ويذيتك أكنسني هواذك خذمان فربي ميسني فكان أيوي ويجيتي حكمان دثمثنك ويذيتك أكنسني هواذك خذمان فربي ميسني فكان صبار طاسين صبار متورة ذاين نويس أدنيني ما مكن طارس وواليك جمال المقص صبار طاسين صبار متورة ذاين نويس أدنيني ما مكن طارس وواليك جمال المقص نكنيسي النثناقي نكنيسي كالروشن فسن النغفي الموان أور الليني بشكيغان شثني كوني نوق مني جادر مين سكناس في كسكيض رنو نسني بشكيضا زران داشو مثني كوني نوق مني جادر مين سكناس في كسكيض رنو نسني بشكيضا ما حوزن كافان أمي مولش لسلاك كويسن هذاك تجند شوامي مورك نغينا ذاك هتكان ما حوزن كافان أمي مولش لسلاك كويسن هذاك تجند شوامي مورك نغينا ذاك هتكان نكونيسي النثناقي نكونيسي كالروشن فسن النغفي الموان أور الليني بشكيغان فسني للفيلم